Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Au sommaire de l'actualité, la grève générale encore et toujours. Et cette journée sera marquée d'une pierre blanche en raison du ralliement de plusieurs élus au mouvement. Et pour en parler avec nous ce soir, Ibrahim Aboubacar, député de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu ce matin, intersyndical et élu main dans la main pour défendre la cause de Mayotte. L'union qui a été sacralisée ce matin place de la République. On en parle avec vous tout à l'heure dans ce journal. Avec nous également sur le plateau, Chakila Issouf, journaliste à KTV. Bonsoir Chakila. Bonsoir. Alors avec vous, il sera question de la leptospirose, cette maladie communément connue comme la maladie du rat. On verra qu'à Mayotte, la situation est devenue inquiétante. On en parle également avec vous tout à l'heure Chakila. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 7 avril. Élus, citoyens, syndicalistes, tous étaient présents place de la République pour soutenir la plateforme revendicative. Une union sacrée lors d'une journée à marquer d'une pierre blanche pour faire entendre au gouvernement le besoin d'égalité qu'éprouve une grande partie de la population. Le point dans votre journal. Bien avant le rassemblement place de la République, les barrages avaient été une nouvelle fois dressés aux quatre coins de l'île. L'intersyndicale ne souhaite rien lâcher, tandis que les débordements en marge du mouvement continuent. Coup de projecteur sur le travail des forces de l'ordre, mis à rude épreuve depuis quelques jours. L'association Les Apprentis d'Auteuil œuvre quotidiennement pour former des dizaines d'individus sur le département. Apprentissage, réinsertion, accompagnement de projets personnalisés, remise à niveau. Zoom sur l'un des centres de formation les plus actifs de l'île. Reportage. Entamé il y a maintenant une semaine, le mouvement de grève générale se poursuit et cette 7e journée de mobilisation restera dans les mémoires puisque celle-ci est marquée par l'entrée en scène effective des élus dans le mouvement. Ainsi, vers 11 h ce matin, syndicats et élus se sont réunis place de la République avant d'entamer une marche pour rejoindre la préfecture. L'union sacrée semble désormais sur les rails pour que le 101e département parle enfin d'une même voix. Toutes les explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Unis sous une seule et même bannière, celle de l'égalité réelle. Aux alentours de 11 h, place de la République, élus du département, syndicats comme citoyens, se sont retrouvés afin de faire front face à l'inégalité. Un jour important pour le président du conseil départemental, mais qui fait suite à un travail en amont. C'est un moment fort, mais qui est une continuité. Parce que je rappelle que le 8 décembre dernier, 2015, j'avais pris l'initiative de rencontrer l'ensemble des forces vives, toute la représentation syndicale de ce pays, pour justement débattre, d'abord entendre, et puis débattre de l'ensemble des revendications qu'ils avaient présentées ce jour-là, à la suite d'ailleurs des grèves qui avaient été commencées avant que l'état d'urgence ne soit déclenché. Il faut dire qu'avant nous, les plus hautes autorités administratives de la France, je vais parler de la Cour des comptes, avaient déjà effectué une analyse extrêmement fine et pertinente sur les 5 années de départementalisation de Mayotte. Salim Naouda se dit bien entendu satisfait de cette union, mais juge néanmoins qu'il était grand temps qu'elle prenne forme pour le bien de la population. Un département ne pourra jamais être défendu qu'uniquement avec les organisations syndicales d'un côté et les élus ailleurs. Donc il était temps à ce que le message soit passé communément entre syndicats, des salariés qui protègent et qui défendent le droit pour les travailleurs qui sont dans ce département et que nous savons tous que le collectivité départementale a aussi un rôle social à jouer et aussi au niveau de l'évolution institutionnelle de notre département qui a pris tant de retard. On dirait tout simplement qu'au vu de Mayotte qui a pris tant de retard déjà pour arriver à son statut de département et puis son évolution pour arriver au même niveau que les autres départements. Donc tout ça, il était nécessaire à ce que tout le monde s'unisse, qu'on unisse nos forces justement pour avancer les droits des salariés et de la population de Mayotte. Dans l'après-midi, un écrit commun aura été finalisé puis signé par les différents partis. Sorte de document stratégique mais rédigé par les acteurs locaux et non plus par l'État. Le président Souabadine Ibrahim Ramadani se dit positif quant à la réceptivité du gouvernement vis-à-vis de cet écrit. Et moi je pense que l'État lui-même a souhaité
contrairement souvent à ce que l'on pense, que les Mahoraises et les Mahorais expriment, c'est-à-dire les acteurs, ceux qui sont au plus près de la population, expriment leur volonté, expriment leurs souhaits et le matérialisent dans un document, appelé document stratégique, qui serve de base de travail ou d'une plateforme revendicative, si vous voulez, sur laquelle on débattra avec les services de l'État. Non seulement les questions sociales, mais vous savez également que nous avons d'autres questions à soulever, notamment pour la finalisation de cette évolution institutionnelle. Le travail est encore considérable pour réussir à se faire entendre, et ça l'intersyndicale le sait et souhaite continuer son combat, même si pour le moment, les syndicats se félicitent de la tenue du mouvement. On peut dire qu'il y a une politique qui a été menée par l'intersyndicale jusqu'à présent, une politique qui a été respectée par l'ensemble des syndicats qui ont pris part dans cette intersyndicale. Il y a eu des opérations qui ont été faites et des opérations qui ont apporté des fruits et tout fonctionne comme nous l'avons prévu. Comme un symbole, le président du conseil départemental a ouvert la marche menant à la préfecture. Une marche pacifique pour montrer à l'État que les forces vives du département convergent désormais ensemble vers l'égalité réelle. Alors Ibrahima Boubacar, je me tourne vers vous, député de Mayotte. On l'a vu, un front uni pour défendre Mayotte. On a vu députés, on a vu des élus du conseil départemental, des syndicats, de l'intersyndicale. Tous étaient là. Une question, on ne vous a pas vu dans les rangs des manifestants. Vous savez, les revendications qui sont aujourd'hui dans cette plateforme, ce sont les mêmes, plus quelques-unes, qui sont aujourd'hui au cœur des préoccupations des Mahorais depuis plusieurs années. Ma position est connue de longue date sur ces revendications-là. Donc, je n'ai pas besoin aujourd'hui de venir redire encore une fois mon soutien de principe à ces revendications. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis député. Et mon rôle, c'est de faire en sorte que ce qui est dit aujourd'hui dans les rues puisse aboutir. Et mon rôle, c'est de me battre à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait des solutions à ces revendications. Et moi, ce que je peux dire aujourd'hui à la population et aux grévistes, c'est que parmi les revendications qui sont aujourd'hui au cœur des préoccupations, eh bien, il y a certaines qui vont aboutir dans un délai court. Quand je dis dans un délai court, dans les 1 ou 2 ans qui sont devant nous. Il y a d'autres parmi ces revendications sur lesquelles le travail sera un peu plus lent. Et pour être encore plus précis, parce qu'il faut être précis, au-delà du soutien symbolique que j'apporte pour ce qui me concerne depuis des années, sur la question du code du travail, parce que c'est le nœud de tout le secteur privé, le code du travail. Eh bien, j'ai anticipé cette affaire. Parce que pendant le temps où personne ne parlait du code du travail ici dans les revendications, non seulement je l'ai fait mettre dans Mayotte 2025, mais également l'année dernière, au mois d'octobre, on a fait voter à l'Assemblée nationale la décision que le code du travail sera étendu à Mayotte au plus tard au 1er janvier 2018. Alors j'ai compris, à travers les plateformes, qu'il y a des incompréhensions qui subsistent entre le gouvernement et les grévistes sur la manière dont ce code du travail sera étendu dans les mois qui sont devant nous. Ce que je veux dire aux syndicalistes et aux grévistes, c'est qu'à l'heure où vous m'interrogez, il y a un projet de loi à l'Assemblée nationale qui s'appelle le projet de loi El Khomri, qui modernise le code du travail. Il était en commission cette semaine et il sera en séance plénière dans 3 semaines. Eh bien, je leur dis que s'il y a encore des interrogations sur la manière dont le code du travail sera étendu à Mayotte d'ici le 1er janvier 2018, ces interrogations seront levées dans le débat parlementaire sur l'actuel projet de loi sur le code du travail. Et je prends l'engagement. Il n'y aura aucun incident sur ce qui va se passer en France. Mais si, je dis que la réponse sera apportée de la manière la plus sûre possible au sein de l'Assemblée nationale, parce que ce sont des matières législatives. Le Code du travail doit être voté. C'est nous qui le votons. Et cette réponse-là, nous la donnerons encore une fois à la population, nous la préciserons si ce que nous avons fait jusqu'ici n'est pas suffisamment clair. Et je leur dis que le Code du travail sera étendu à Mayotte, comme cela a été dit. Et quand je dis le Code du travail,
mais également les conventions collectives qui vont avec. Nous y travaillons et je peux vous dire que ce dossier-là, eh bien, il aboutira. Maintenant, il y a un second dossier. Et celui-là, il concerne vraiment l'ensemble de la population de Mayotte. Ce sont les différentes allocations. Allocations familiales, ce sont les plus connues, mais les différentes allocations. Là-dessus, effectivement, alors moi je veux bien qu'il y ait une union sacrée, mais il n'y a pas si longtemps encore, j'étais l'un des rares quand je combattais l'idée que ces allocations soient étendues à Mayotte dans 20-25 ans, hein, j'étais un peu isolé dans ce combat-là. Et quand je disais que la population n'attendra pas 20-25 ans, je n'ai pas attendu aujourd'hui pour le dire. Mais autant j'ai combattu l'idée de 20-25 ans, autant je dirais que pour la convergence des allocations familiales et autres, entre 20 ans et immédiat, on se battra pour l'intérêt des populations, mais il y aura un délai qui ne sera pas aussi long que celui qu'il y avait auparavant. Je n'ai pas le temps ici de balayer toutes les revendications, mais en tout cas, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que moi, j'ai toujours soutenu ces revendications-là. Et je me suis toujours battu en faveur de ces revendications-là. Et je n'ai pas attendu, je l'ai toujours dit, qu'on nous avait donné ici un département vide. Et on me disait que je critiquais mes opposants à l'époque parce qu'ils n'étaient pas de mon camp. Aujourd'hui, ce que j'ai toujours combattu, tout le monde, enfin, se rallie pour dire qu'il faut qu'il y ait... Alors, j'ai entendu l'expression là, égalité réelle. C'est également un combat que nous avons mené. Il y a même un ministre qui a été mené là-dessus. Et j'espère bien que Mme Erika Barrett pourra nous faire l'honneur, un de ces jours, de venir à Mayotte pour cette égalité réelle. J'aimerais également revenir sur votre tribune libre. Vous avez évoqué beaucoup de choses, dont, parmi celles que vous venez d'évoquer ici. Vous dites à la fin de cette tribune, donc, il est un peu gonflé, qu'au moment où il est question de redresser tout cela, de construire un vrai pacte pour l'avenir de ce territoire, les défaillants pyromanes d'hier viennent s'ériger en donneurs de leçons. Exactement. Là, clairement, vous pensez à qui? Clairement. Quand on nous a construit une départementalisation, parce que j'ai entendu tout à l'heure le reportage avec les conseils généraux, les communes qui n'ont pas assez d'argent pour faire face à leurs obligations. Quand j'étais élu, moi, à l'Assemblée délibérante, parce qu'avant d'être député, j'étais conseiller général, j'avais donné un avis défavorable à la loi pour la départementalisation aux côtés de M. Douchna, parce que ce qui est dit aujourd'hui, je l'avais déjà dit. Et quand hier, j'avais donné un avis défavorable et que je disais aux gens, attention, dans cette loi, il n'y a pas les moyens pour les régions, il n'y a pas les moyens pour les communes, le calendrier législatif n'était pas précisé, on me disait que je voulais mettre à mal la départementalisation. Vous défendez Mayotte 2025. Maintenant, effectivement, il faut redresser cela. Et pour le redresser, on a dû faire ce document Mayotte 2025 pour mettre à l'intérieur de cela, tout cela. Et aujourd'hui, l'impatience s'est radicalisée. Ceux-là même qui étaient silencieux quand on nous parlait de 20-25 ans, ce sont ceux-là même qui, aujourd'hui, pensent que tout pourra être fait dans l'immédiat. Alors moi, ce que je dis, je garde la même ligne, je défends les revendications légitimes parce que je ne supporte pas les inégalités, mais c'est parce que je défends les revendications légitimes que je voudrais dire à toutes ces personnes, à tous ces hommes et ces femmes que j'ai toujours défendu, que les combats qu'ils ont aujourd'hui, ce sont les nôtres et que moi, mon devoir, c'est les défendre à l'Assemblée nationale et que je le ferai comme je l'ai écrit ici dans cette tribune que j'ai écrit avant-hier, parce que moi, mon soutien à ces grévistes, c'est depuis avant-hier que je l'ai apporté publiquement, comme vous venez de le rappeler, dans cette tribune libre. Merci beaucoup Ibrahim Aboubacar. Je rappelle que vous êtes le député de Mayotte et le président de l'association des maires, Saïd Omar Wali, également solidaire avec les revendications de l'intersyndicale. Et s'il n'était pas présent en place de la République, il sera néanmoins signataire de la motion, tout comme le député Bonali Saïd. Ce dernier était bel et bien place de la République et a souhaité revenir sur le travail à fournir pour que Mayotte soit entendue. On l'écoute au micro de Pierre Bellucci. Mayotte ne fournit pas suffisamment de données et d'informations. Elle n'est pas suffisamment explicite quant à la nature de ces vrais problèmes. Et je pense que c'est comme ça comment il faut interpréter les choses. Nos arguments devaient être assez explicites, en lien avec nos propres réalités, y compris avec leur décalage. Hein, vous savez, on a quand même de retard énorme. On a traversé des moments de colonisation que nous n'avons pas encore dépassés. Il faudrait ne pas avoir honte de dire qu'il y a eu des passages de l'histoire qui nous handicapent encore
mais il faut pouvoir les exprimer, les fouiller dans nos textes de loi les modifications nécessaires pour que nous soyons bien entendus. Mais surtout, les éléments statistiques, les données économiques, les données sociales doivent être présentés pour que les ministères voient avec une certaine objectivité ce dont nous avons réellement besoin. Je pense qu'il faut raisonner en termes de convergence. D'accord ? Parce que l'égalité réelle est un mot, est une expression républicaine, certes, mais lorsqu'on vient du monde économique et social, on apprécie mieux la notion de convergence et de plan de convergence. Et c'est donc une nouvelle journée de grève qui a été entamée ce matin avec une fois de plus de nombreux blocages. L'île Lagon a ainsi aujourd'hui encore vécu au rythme des barrages tantôt mis en place par les manifestants, tantôt par des jeunes en marge du mouvement. À Doujani, par exemple, des bandes de jeunes ont fait des 2 ronds-points leur terrain de jeu sur fond de défiance et de provocation. Loin des revendications de l'intersyndicale, ces derniers voulaient tout simplement découdre avec les forces de l'ordre. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné. Karanim, Tsapere, Kombanim, Tsamboro, Poroani, Bandrélé, Mamoudzou, mais aussi et surtout Doujani. Les barrages ont une nouvelle fois été dressés aux 4 coins de l'île ce matin. Si la plupart des blocages sont restés pacifiques et liés à la grève générale, à Doujani, les cailloux ont plu sur les forces de l'ordre. Ces jeunes, à l'origine des caillassages, disent en avoir plus qu'assez de ne pas pouvoir se rendre à l'école. Et dans ces cas, ils s'en prennent à leur cible préférée, les forces de l'ordre. C'est vrai, un citoyen n'a fait grève maramoja istawi. Beri sa grève ya parlamenta César, mai bulia, wa kana retarda moktaral ko nangu 5 na 4 comme ça on. Kasparas gari. Ora mana fait la fois bae. Les jeunes ont une nouvelle fois joué au chat et à la souris avec les forces de l'ordre, attendant que l'un des ronds-points soit débloqué pour bloquer l'autre. Pour ces usagers de la route, la présence policière est bienvenue. On pense que c'est bien que voilà, la police fait leur travail, quoi. Et c'est bien. Il y a aussi ailleurs, ils sont en train de jeter des cailloux partout, quoi. Et même ma mère peut circuler là, elle peut attraper un caillou sur la tête, quoi. Du coup, c'est pas bien, quoi. Déployés sur l'ensemble de l'île, les forces de l'ordre sont mis à rude épreuve depuis le début de la semaine. Voilà, on a une vingtaine de gars sur le terrain, plus la BAC, plus les autres effectifs, et on est tous mobilisés. S'il y a besoin, on sera plus nombreux. Ils essayent de ne pas se blesser, hein, on essaye de ne pas avoir de blessés. Pour l'instant, ça se passe bien, pourvu que ça dure. On est là pour eux, hein. On est là à leur service. Quand on peut intervenir, quand on a les instructions pour intervenir, on intervient. Et là, c'est le cas. Voilà, il faut être patient. En sous-effectif, les forces de l'ordre ne sont pas ménagées ces derniers jours. Souvent cibles de toutes les rancœurs, ces derniers ne font bien souvent qu'appliquer les ordres dans un climat des plus tendus. Et à noter que la grève continue demain avec possible barrage prévu. Et parlons santé maintenant avec ces cas de leptospirose observés à Mayotte et dont la recrudescence inhabituelle inquiète la RSOI Mayotte. Depuis le début de l'année, 80 personnes ont contracté la maladie, alors qu'entre 2008 et 2015, seulement 35 cas avaient été signalés. Alors comment expliquer cette augmentation? Plusieurs pistes semblent envisagées. Ainsi, entre fortes pluies, abondance des déchets et prolifération des rats, rien n'est à écarter, surtout quand on sait que Mayotte croule sous les déchets, une situation alarmante qui, malgré les actions de nettoyage des associations, favorise la prolifération de maladies épidémiologiques. Reportage Shakila Issouf et Adèle Laurent. La leptospirose est une maladie qui, dans sa forme sévère, peut être mortelle. Elle se transmet dans des bactéries provenant des urines de mammifères infectés, et notamment les rats. Ainsi, en cette saison des pluies, le risque de maladies épidémiologiques comme la dengue, le choléra ainsi que la leptospirose s'accroît. Donc au bout de 3 mois de l'année 2016, on est à 80 cas de leptospirose, qui est un chiffre nettement en hausse par rapport à l'année précédente, puisque à la même période, l'année dernière, on avait seulement 21 cas. Donc on est sur une hausse spectaculaire. Alors on a eu
des pluies très abondantes cette année, mais ce n'est pas la seule explication qu'on peut donner. On peut dire aussi que c'est une maladie qui se transmet en fait par l'urine des rats, qui contamine les eaux de surface, et on peut dire que plus les rats vont se développer, vont proliférer, et plus le risque de la contamination des eaux est forte. Or, on constate quand même un problème de plus en plus criant de déchets sur la voie publique, et donc cette prolifération de rats est peut-être à mettre en rapport avec l'augmentation des cas de leptospirose de cette année. Malgré la mobilisation des associations pour lutter contre la pollution et les déchets, leurs actions ne suffisent pas, tant la problématique environnementale ne fait que se dégrader. Les associations rencontrent beaucoup de difficultés sur le terrain pour sensibiliser les administrés, comme lui l'explique cette bénévole de l'association Ève, Eau, Vie, Environnement de Massimoni. On a nettoyé, on a organisé plein de choses, on a arrêté vraiment les mamans de rentrer à l'intérieur pour laver les linges, donc essayer de laver un peu dehors, mais tu sais, on n'a pas vraiment une grande place. On a la place, mais c'est pas vraiment bien propre pour laver, quoi. Donc ça serait mieux si on a des LED, comme ça on pourra s'organiser. J'ai fait appel aux jeunes, comme ça on va se voir dimanche. Comme ça on va voir comment on va faire avec les mamans, parce que suite à appeler les jeunes, mais il fallait appeler aussi les mamans. Parce que tu vois, avec l'association, c'est là, ils font plein de choses les jeunes. Donc il faut que nous, maman, autant que maman, il faut qu'on bouge. Parce qu'on ne bouge pas. L'inquiétude pour l'Agence régionale de santé de Mayotte est de devoir gérer une prolifération encore plus importante de la leptospirose, car non seulement les fortes pluies favorisent la prolifération des épidémies, mais le manque de vigilance et l'incivilité de certains vis-à-vis de l'environnement aggravent la situation. On va demander aux personnes de faire un effort, d'aller peut-être au point de collecte qui est un peu plus loin, ou voilà, mais en tout cas d'éviter de répandre ces déchets comme ça sur l'espace public. La pratique d'activités agricoles sans gants ni bottes et le plus souvent en savate ou pieds nus pourrait ainsi être un vecteur de contamination. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important de bien respecter les gestes de prévention, éviter le contact des plaies avec l'eau douce, des rivières ou des zones inondées, surtout après de fortes pluies, utiliser des gants et des bottes lors de la pratique d'activités à risque, élevage, jardinage et consulter un médecin en cas d'apparition de symptômes. Alors Shakila, on a vu ces cas de leptospirose qui inquiètent l'ARS. Alors pourquoi cette année particulièrement ces cas sont en augmentation ? On sait très bien que la leptospirose est la maladie des rats. De plus en plus, la population des rats augmente. Et tout ça, c'est favorisé aussi par les encombrants, les déchets qui sont les abris pour ces rats. Et donc, permet aussi l'évolution plus rapidement de ces maladies. La population, tout simplement, n'a pas conscience de l'augmentation de la population aussi des rats qui justement profitent là de la saison des pluies pour justement grâce à l'urine faire évacuer, qui est emporté par les eaux, voilà, qui sont emportés par les eaux, faire diffuser le maximum la bactérie. Alors, en termes de symptômes, alors comment ça se manifeste, Shakila ? Ça se manifeste par des fièvres, la fièvre, des douleurs musculaires, articulaires, maux de tête. Et bien sûr, il est recommandé d'aller tout de suite, dès qu'on a ces symptômes, aller voir un médecin, consulter. Alors là, on parle de cette maladie, mais plus généralement, la saison des pluies, à cette période-là, on voit justement se proliférer d'autres maladies. Exactement, comme la dengue, comme le choléra, d'autres maladies épidémiologiques, tout simplement. Donc, tout ça, pour essayer un petit peu de montrer un peu ici par rapport à Mayotte, on voit très bien là les déchets, où là on voit les photos qui sont derrière nous. Ça, c'est des déchets qui sont à Massimoni, Mtsapéré. Donc, ça fait plusieurs jours que ces déchets sont là, n'ont pas été ramassés. Et la population, justement, est inquiète par rapport à ça.
Et ça aussi, c'est ce qui favorise justement ces genres de maladies. Alors vous parlez de Massimonie, mais ce genre de scène, chacun on les voit dans d'autres endroits. À Mayotte, beaucoup d'endroits. À Mayotte, les déchets sont laissés comme ça à la vue de tous et à disposition. Les enfants peuvent jouer là-dedans et les risques sont importants alors. Les risques sont plus qu'importants, encore plus aujourd'hui où tous les déchets actuellement se retrouvent dans la mangrove et dans le lagon. Les enfants jouent dedans, c'est leur lieu de jeu aussi. Et sachant qu'il n'y a pas beaucoup de bennes à ordures, il n'y a pas beaucoup d'espace dédié justement pour entasser ces détritus, et ben voilà, c'est facile pour les rats, c'est facile pour même les moustiques pour se développer des bactéries et facilement contaminer la population. Et c'est là-dessus où l'agence, l'ARSOI est vraiment inquiet, pas seulement, mais aussi les associations qui œuvrent aussi pour lutter contre ces déchets. Dans les 80 cas qu'on a eu dans ces 3 mois, contrairement au mois dernier où il y avait 21 cas au même moment, on a 15 personnes hospitalisées. Dans les 15, on a 5 personnes qui ont été en réanimation. C'est quand même, ça peut même mener jusqu'à la mort, cette maladie. Alors c'est un chantier qui est vaste et qui mérite qu'on s'y... Exactement, c'est un chantier qui mérite tout simplement la participation de toutes les institutions, de toutes les personnes, parce que les déchets, la santé, c'est la priorité. Merci beaucoup Shakila pour toutes ces précisions et on suivra justement la situation puisque la saison des pluies n'est pas terminée, on le sait. Et autres sujets qui font l'actualité de ce jeudi 7 avril, l'intercommunalité du Sud toujours en proie aux difficultés ou encore les recommandations de Jean-Paul Virapoulet sur la départementalisation de Mayotte qui 3 ans après leur énoncé résonne plus que jamais. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Plus un jour ne passe sans que l'intercommunalité du Sud ne fasse la une de l'actualité. Alors que l'élection du président avait été annulée le 25 mars dernier faute de quorum, celle prévue une semaine plus tard avait tourné au fiasco. En effet, 2 des conseillers communautaires de Bandrélé avaient rejoint le parti de Ismaïla Abderrahmane Saeva, premier adjoint au maire de Chirongui. Ceux-ci avaient donc été destitués puis remplacés par 2 autres acquis à la cause de Bandrélé. Mais la perte d'un mandat n'est effective que par la mort ou par la démission, pas par une délibération en conseil municipal. Les 2 conseillers communautaires étaient ainsi refusés en bloc par le camp d'Ismaïla Abderrahmane Saeva et l'élection ne s'était pas tenue. De nouvelles convocations ont depuis été envoyées par les 2 camps samedi 9 avril à 9 h à l'ancienne mairie de Bandrélé, siège de l'Interco du Sud. Mais nouveau problème, le maire de Kanikeli et doyen du conseil communautaire est actuellement hospitalisé, ce qui risque une nouvelle fois de retarder le scrutin, alors même qu'il ne reste qu'une semaine pour élire le bureau et déposer le budget en préfecture, avant que les dotations de l'État ne s'envolent. Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont à l'origine d'une grande partie de la pollution sur l'île. Ordinateurs, réfrigérateurs, micro-ondes, fer à repasser ou autres téléphones mobiles sont autant d'équipements qui, une fois hors service, ne sont pas simples à faire disparaître. À ce titre, une directive européenne applicable depuis novembre 2006 oblige le distributeur à mettre en place le principe du 1 pour 1. Ainsi, à l'achat d'un appareil neuf, le revendeur doit reprendre l'équipement en fin de vie du même type, prenant ainsi en charge la collecte et le traitement de ses déchets. Dans ce cadre, l'acheteur contribue à l'effort en payant une éco-participation comprise dans le prix de vente des différents produits. Cette directive n'est pas nouvelle, mais peu appliquée à Mayotte, au vu du nombre de déchets électriques et électroniques qui gisent sur les voies publiques. Le travail doit donc être commun entre distributeurs et consommateurs, afin que l'île au lagon entre dans les prérogatives environnementales fixées par l'Union européenne. Il y a 3 ans, le Conseil général faisait appel à l'ancien sénateur réunionnais Jean-Paul Virapoulet. Objectif, faire part de son expérience de la départementalisation. Et selon les propos de Jean-Paul Virapoulet, nous, Antillais, Guyanais ou Réunionnais, avons eu plus de chance que vous, puisque nous avons été départementalisés en 1946. Nous avons 67 ans et vous 2. Mais je sais que les chiffres peuvent vous dire que la départementalisation s'apparente beaucoup plus à un marathon structuré, organisé, basé sur des valeurs fondamentales, qu'à un sprint inorganisé. Des mots qui résonnent encore 3 ans plus tard, tout comme ces 3 conseils. Ils préconisaient alors la formation, la définition des obstacles qui vont se dresser sur la route, notamment en termes d'égalité économique et sociale. En 3e lieu, ils recommandaient une union des forces vives du territoire
pour définir les domaines dans lesquels il faut prioriser les actions. Or, hasard ou coïncidence, pour la première fois, un front uni des élus se met en place aux côtés de l'intersyndicale et de la population pour exiger l'égalité réelle. Et on termine avec ces statistiques de l'INSEE selon lesquelles en 2014, 3/4 des Mahorais de 15 ans ou plus n'avaient pas de diplôme. Et parallèlement à cela, seulement un tiers des personnes en âge de travailler occupent un emploi. À l'évidence, ces chiffres sont le reflet d'un marché du travail peu développé à Mayotte. Mais fort heureusement, il existe sur le département plusieurs structures pour venir en aide à ceux qui souhaitent s'insérer dans le monde du travail, notamment au travers d'une formation. Et c'est justement ce que propose le Centre de formation continue des apprentis d'Auteuil. Les précisions avec Adèle Laurent. Ce centre dispense des formations dans le secteur de l'agriculture, de la restauration et du service à la personne et à la collectivité. Celles-ci sont destinées en particulier aux jeunes de 16 à 25 ans. Laetitia Chiron nous en dit plus sur le déroulement de ces formations. Les jeunes, quand ils sont en centre, il y a à la fois des séances en technologie professionnelle, mais aussi des mises en situation professionnelle avec notre restaurant d'application. Et puis la moitié du temps, ils partent également en entreprise pour se confronter au monde réel du travail. Tout dépend des formations, mais on constate des évolutions dans le comportement du jeune, des évolutions dans son niveau en savoir de base, des évolutions dans l'acquisition de ses compétences professionnelles. Et des compétences professionnelles, de nombreuses formations en dispensent, notamment la formation Narissomé, financée par les fonds européens à hauteur de 92%, par la DIECT et par le Fonds national de la jeunesse et de la cohésion sociale. Ce dispositif est destiné aux jeunes de 15 à 25 ans, très éloignés de l'emploi, et s'organise en promotion de 28 personnes. Une formation de 4 mois est alors dispensée, durant laquelle un projet collectif ainsi qu'un projet professionnel personnalisé sont mis en place. Mais la particularité principale de cette formation est d'avoir pris en compte les difficultés rencontrées par les personnes formées. Nous nous sommes rendus compte que sur le territoire mahorais, les jeunes avaient des difficultés à terminer les formations proposées parce que justement il y avait souvent des problèmes de transport et aussi au niveau des collations, du repas où ils ne pouvaient pas engager de leur part des sommes pour pouvoir justement se nourrir et faire une formation et être complètement à 100% dans la formation. La finalité, c'est qu'ils ressortent d'ici avec un projet professionnel bien défini, un plan d'action pour arriver à leur fin et comme je disais tout à l'heure, de pouvoir intégrer soit une formation diplômante ou qualifiante, soit de pouvoir intégrer directement le marché du travail. Mais au centre de formation continue, il n'y a pas que les jeunes qui ont accès aux formations. En effet, toute personne avec la nationalité française ou un titre de séjour a la possibilité de se former en passant par le dispositif Compétences Clés. Financé par la DIECT, l'objectif est la réinsertion dans l'emploi, dans les études ou dans des formations professionnalisantes avec une remise à niveau général de la personne, notamment en français, mathématiques, informatique, bureautique ou encore culture générale. Mais une des spécificités principales de cette formation est l'aide morale aux personnes. Il faut redonner confiance à ces personnes justement parce qu'elles sont en général des personnes qui sont en chômage longue durée, qui ne connaissent pas forcément bien la langue française en général et elles pensent que ça les bloque sur beaucoup de points, sur l'intégration pour trouver un travail. Rien que le fait de pouvoir leur enseigner à remplir par exemple un bon de commande ou une fiche de renseignement pour la sécurité sociale, les aider à savoir remplir leurs papiers. Ils sont déjà fiers de ça. Hein. C'est des personnes très motivées sur compétences clés qui veulent vraiment avancer et qui vraiment s'entraident. Des formations personnalisées pour les jeunes comme pour les plus âgés. Selon l'INSEE, le niveau de formation conditionnerait fortement l'insertion professionnelle. Ainsi, même sans l'obtention d'un diplôme, la scolarisation multiplierait par 2 les chances d'accéder au monde de l'emploi. Ces formations instruisent donc de futurs travailleurs dont Mayotte a bien besoin.
Et avant de nous quitter, cette information, apparemment demain, il faudra s'attendre à de nouveaux blocages un peu partout dans l'île, avec notamment de gros problèmes aux entrées de Mamoudzou Nord et Sud. Et c'est la fin donc de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur notre site l'infocoesie.fr et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6 h, retrouvez Patrick Mian dans la matinale. À 7 h, il accueillera Ahmed Atoumani Douchina, conseiller départemental de Bouéni, avec qui il reviendra sur le mouvement de grève générale, notamment sur le grand rassemblement de ce matin. Demain, pour ma part, je vous donne rendez-vous demain soir à même heure, même chaîne, pour une nouvelle édition de votre JTM. Bonne soirée à vous sur KTV.